Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment placer un écran sous CarPlay pour moins de 150 € lorsque votre voiture ne peut pas être adaptée. C'est tout de suite, c'est parti. Donc on déballe dans un premier temps le colis et on verra ensuite pour le reste. Hop. Voilà, donc il s'agit d'un écran sous Android, encore une fois, sauf que celui-ci ne va pas remplacer votre autoradio actuel, mais va se placer sur la partie supérieure du tableau de bord. Donc on peut voir qu'il a un écran tactile, qu'il fonctionnera entre 7 et 32 volts, donc il sera alimenté naturellement par l'allume-cigare. Vous avez le contrôle vocal, il est compatible CarPlay sans fil, Android Auto sans fil, Bluetooth, etc. etc. À l'intérieur de la boîte, nous aurons donc l'écran, les câbles et tout ce qui va avec. Donc on va passer au déballage. Voilà, à savoir qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur, donc il faudra le laisser constamment branché sur votre voiture. Donc au déballage, on a tout de suite l'écran en question, d'une taille de 10 pouces. Au niveau du prix, cet écran coûte aux alentours de 130 € sur Amazon. Je vous mets le lien, bien entendu, dans la description de la vidéo. Si celui-ci vous intéresse, le lien est référencé. Même si vous ne l'achetez pas, que vous cliquez dessus, ça aide pour le soutien de la chaîne. Et j'en profite pour vous dire de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. On aura un double face pour venir le coller sur notre véhicule. Une petite molette afin de régler l'inclinaison de l'écran. On aura un bouton pour le démarrage. Rien de ce côté-ci. De l'autre côté, nous aurons un port USB-C, un câble AV in pour un affichage vidéo, une carte micro SD, enfin un emplacement pour la carte micro SD et un port auxiliaire. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, très simple, un deuxième autocollant, un petit manuel avec la taille de l'écran de 10 pouces, le manuel qui est en anglais. On aura un câble pour l'auxiliaire, donc un double jack qui va devoir se rebrancher sur l'aux de votre voiture pour le son, et un câble d'alimentation. Donc l'alimentation sera via le port USB que je vous ai montré tout à l'heure et qui sera branché de l'autre côté sur l'allume-cigare. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on trouve une petite voiture sur laquelle on va pouvoir mettre ce beau petit écran et qu'on fasse le test ensemble juste après. Voilà, donc j'ai fixé l'écran sur le tableau de bord. On peut voir que dans ce véhicule, c'était assez compliqué d'adapter pour mettre CarPlay. Au niveau du branchement, rien de plus simple. On vient se brancher directement sur l'allume-cigare. On a un deuxième câble qui est pour donc l'auxiliaire et on va configurer ensemble donc CarPlay. Donc pour configurer CarPlay, il suffit de se connecter au Bluetooth de l'écran. Donc on va dans les réglages Bluetooth et on va se connecter à l'écran. On va autoriser tout ce qui est pop-up autorisant donc CarPlay et CarPlay devrait se lancer naturellement. Voilà, donc on a l'affichage de CarPlay qui est référencé. Au niveau de la fluidité, je trouve ça quand même assez correct. Je suis très agréablement surpris de la qualité de l'écran, qui est vraiment très belle. Je la trouve même plus belle que sur l'Apollo ou la Golf. Vous aurez donc accès à tout ce que vous aurez de compatible avec Apple CarPlay. Voilà, petite précision parce que j'ai oublié visiblement de vous parler des fonctions qu'il était possible de faire sur l'écran pendant que je tournais. Donc je vous dis ça pendant le montage. Vous avez la possibilité d'avoir Apple CarPlay, Android Auto, Apple AirPlay, Android Cast et la musique en Bluetooth. Donc tout ça, ce sera sans fil. Le son va sortir naturellement par l'auxiliaire. Donc vous allez mettre tout simplement votre autoradio sur aux et vous aurez le son qui sortira. Mais vous avez aussi la possibilité de sortir le son soit via le Bluetooth ou de vous brancher via la bonne fréquence de votre radio comme un transmetteur FM. Donc si vous mettez sur votre écran, vous mettez par exemple sur 103.0, si sur votre radio vous mettez également la même fréquence, le son de l'écran va s'envoyer directement dans votre autoradio.
Maintenant, honnêtement, l'auxiliaire, ça reste la qualité du son qui restera la meilleure. C'est d'ailleurs là-dessus que je vous laisse. Vous pouvez lâcher un petit like, vous abonner et partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!